On va aller à Grave, l'OTR. cette nouvelle Un révélation instant. sur l'outil Alors, Monsieur va Chaudier, tout changer. Actuellement, euh, c'est gâté. Regardons cette vidéo. euh, on va aller à l'OTR. Un instant. Alors, Monsieur Chaudier, euh, euh, il était avec Fonia Simbe. Fonia Simbe l'a envoyé dans une mission il y a pas longtemps, quelques jours. Et c'est au retour de cette mission qu'il bombe le torse et il nous dit ouais que lui il est là, et il a la force, il a ceci et il dit qu'il est le plus compétent au Togo et que Ford ne peut pas se passer de ses services. Voilà quelqu'un qui a été pris dans la nasse d'un grand scandale. Au lieu que la justice cherche à l'écouter, Ford Nyassimbe, d'ailleurs, que Tchodier dit servir, le protège et continue de l'utiliser, de l'envoyer discrètement dans l'émission. Et comme lui-même, il est bavard, il sort pour bomber le torse pour dire oui, rien ne m'arrivera, le chef de l'État, ou comment ils appellent, le PC vient de m'envoyer encore une mission, je viens de rentrer, je lui ai fait un rapport, il est content, et machin, machin, machin. En tout cas, on verra bien avec le temps. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler. Le dossier de l'OTR de ces deux dames-là, on peut avoir leurs photos, a évolué depuis la semaine dernière. Donc, Dame Donkor Bileyo, ancienne directrice des renseignements au niveau de l'OTR, et Madame Clouvi Délégan Chimène Foligan, la receveuse, inspectrice des douanes, receveur auprès de Madame Donkor. Alors, ces deux dames, je vous avais dit qu'il y avait une ouverture d'enquête, une instruction au niveau du doyen des juges. Ces deux dames ont été inculpées la semaine dernière par le doyen des juges Poutouli. Les charges, elles ont été inculpées par le doyen des juges. Elles ont été convoquées par voie d'huissier individuellement. Elles se sont rendues dans le bureau du doyen des juges. Madame Donkor était assistée du cabinet maître Katakiti Afo Gado, un de ses avocats qui s'appelle maître Djourma. Donc, elle était assistée par ce cabinet d'avocats et elle est passée devant le doyen des juges qui lui a notifié les charges et son inculpation. Et elle n'a pas pris la parole, elle n'a rien dit devant le doyen des juges au cours de la comparution. Ensuite, il y a eu madame ou mademoiselle Dédégan Clouvi Foligan Dédégan Chimène qui a aussi passé devant le doyen des juges. Elle autre n'avait pas d'avocat, elle n'était pas assistée par un avocat, elle a comparu seule et elle autre, elle a parlé à la question de savoir où est-ce qu'elle a trouvé les fonds. Elle a dit au doyen des juges que les fonds qu'elle a déposés à l'assurance proviennent de trois sources. La première source, qu'elle a un petit ami aux États-Unis qui lui a envoyé 30 millions dans le cadre d'un chantier un chantier qu'elle doit faire. Donc, elle avait ces 30 millions qui sont venus des États-Unis. Ensuite, qu'elle a vendu un immeuble dans le quartier de Djiranawe. Et troisièmement, elle a ajouté aussi des intéressements que certains clients lui faisaient quand elle était en poste au port autonome de Lomé. Donc, c'est les trois canaux de provenance de l'argent qu'elle a cités devant le doyen des juges. Et à ce stade-là, c'est pas encore une audition au fond. Et donc, c'est ce qu'elle a lui a dit. Et donc, le doyen des juges les a inculpés assortis des conditions drastiques suivantes. Confiscation de leur passeport avec interdiction de sortir du territoire, obligation pour les deux dames de se présenter chaque début du mois dans le bureau du doyen des juges pour émarger une fiche de présence, gel de leurs avoirs dans toutes les banques et les assurances, et puis voilà une dernière condition, interdiction, non pas une interdiction, si elles veulent se rendre à l'intérieur du pays, si elles veulent sortir de Lomé, il faut qu'elles obtiennent l'autorisation du juge avant de sortir de Lomé. C'est-à-dire, si elles veulent se rendre à l'intérieur du pays,
il faut qu'elles obtiennent une autorisation préalable du juge avant de sortir de la ville de Lomé. Bon, je ne sais pas quelle est la limite aujourd'hui de la ville de Lomé et je ne sais pas dans quel quartier elles habitent, mais on leur a dit, pour sortir de la ville de Lomé, il faut obtenir une autorisation. Je répète, les conditions drastiques qui leur ont été imposées sont les suivantes. Confiscation de leur passeport avec interdiction de sortie du territoire. Ensuite, gel de leurs avoirs dans toutes les institutions financières à titre conservatoire. Elles ont l'obligation de se présenter chaque début du mois au bureau du doyen des juges pour émarger une fiche de présence. Et pour aller à l'intérieur du pays, elles doivent obtenir au préalable une autorisation du doyen des juges avant d'aller à l'intérieur du pays. Alors, les charges qui sont retenues contre elles, c'est l'enrichissement illicite et le blanchiment de capitaux. Donc, ce sont les deux charges qui sont pour le moment retenues contre ces deux dames-là. Et elles ont comparu libres, elles sont retournées chez elles libres. Et les enquêtes continuent. Et certainement, la prochaine fois que le doyen des juges va les écouter, ça va être une audition au fond du dossier. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Je sais que ces dames-là, elles ont dissimulé beaucoup d'argent aussi sur les comptes de leurs parents. Je vous donne par exemple le cas de mademoiselle Dédigan, Clouvy Dédigan. Elle a mis de l'argent sur les comptes de plusieurs de ses parents, de ses sœurs, et elle utilisait même de l'argent pour faire des mariages arrangés à ses sœurs pour pouvoir partir aux États-Unis, et elle payait parfois par mariage 25 000 $, 30 000 $. Et elle a une de ses sœurs qui est déjà aux États-Unis, avec laquelle ils ont fait ce mariage arrangé. Le monsieur descend à Lomé, c'est des Américains, et ils font le mariage dans une mairie. Ça permet à la dame, à sa sœur, d'obtenir un visa pour pouvoir partir aux États-Unis. Une est déjà aux États-Unis, elle a déjà la green card, ça a été payé à 30 000 $. Une deuxième, un mariage a été fait, elle s'apprêtait à prendre les visas quand Donald Trump a arrêté les visas pour le moment, donc elle traîne à Lomé. Et sur les comptes de cette dame-là, ils ont beaucoup d'argent. Et donc, quand elle va dire devant le juge que c'est son ami aux États-Unis, son mari ou son copain qui lui a envoyé 30 millions pour faire un chantier, et elle-même, elle a vendu une maison, et après, il y a les cadeaux que les gens lui donnent dans le cadre de son travail, c'est avec tout ça qu'elle est partie faire l'assurance vie. Je ne sais pas si elle prend le juge d'instruction pour un con, parce que si le juge d'instruction est arrivé à les inculper, c'est qu'il a déjà tous les éléments en sa possession pour pouvoir les inculper. Et la semaine prochaine ou dans les jours prochains, c'est M. Labari qui va passer aussi devant le doyen des juges d'instruction. Et donc, c'est un dossier qui suit son cours. Et tous ceux qui ont raconté leur vie en disant « Ah oui, que c'était des histoires et tout ça », maintenant, vous pouvez aller chez le doyen des juges, son bureau est au tribunal, pour lui poser la question de savoir sur la base de quel élément probant qu'il inculpe les deux dames. Parce que si on vous inculpe pour blanchiment d'argent et enrichissement illicite, c'est des charges très lourdes. Si le doyen des juges, après avoir ouvert son instruction, en arrive à cette conclusion-là, c'est que c'est des charges très, très, très lourdes. Et c'est certainement qu'il en a découvert plus que nous-mêmes. Donc, voilà ce que le scoop que j'ai voulu vous donner sur le cas de l'OTR. On va publier tout à l'heure un article pendant que je parle sur notre site internet www.l'alternative.info. Je pense que l'article est déjà en ligne. Merci Isidore. Et donc, vous pouvez lire l'article complet là-bas. Et voilà. Donc, voilà. Je reviendrai tout à l'heure sur cette affaire dans le dossier Adjourovi, le doyen des juges et tout ça. Il a notre dalonato, c'est son problème. Et voyant yimja tout na mele ngbabe dadio. Et ce que je veux dire là. Si je finis de dire ça, si quelqu'un estime qu'il va aller encore jouer au jeu de Lonato, c'est son choix. Les émigrants, les soldats, les mamans, tout ça. Parce qu'il y a aussi des femmes, beaucoup de femmes à Lomé qui vont jouer les jeux de Lonato. Vous vous rappelez que dans un de mes lives,
j'avais dit que le PCA de la Lonato, c'est Ingrid Awadé. Et depuis qu'elle est devenue PCA de la Lonato, après le décès de Pekemsi, c'était Pekemsi avant, Pekemsi, elle a commandé 1 millier de machines. C'est assez énorme, hein? Il y avait déjà des machines, mais elle a commandé 1 millier de machines et elle en a distribué à plein de gens, à ses proches. Mais bon, machine, oui, les lois, mais les fous, à mauvais danadi, les corps et tout ça là. Toutes ces machines qu'on vient poser dans vos quartiers, dans les maisons, même dans les villages, il y a des machines même qu'on va poser dans les villages. Donc, quelles machines où on va, parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Une machine dans un quartier où les gens jouent beaucoup, c'est un chiffre d'affaires de 200 à 1,5 million, voire 1,8 million par mois. Mais à mot danadi subo, les Kwamea, c'est parfois 1,8 million par mois, par machine. Donc, les chiffres varient de 200 000 à 1,8 million, voire 2 millions par mois, par machine, dans les quartiers. Et avant, ils géraient l'implantation des machines comme on gérait les pharmacies. Il y avait une certaine distance qu'ils respectaient. Voilà, même dans les villes. Il y avait une certaine distance qu'ils respectaient. Sans les machines, on va... Nous, avons déposé machine dans le quartier, on met la distance, les pharmacies, on met distance dans l'année dernière. Il y a plus de distance. C'est l'anarchie. Chacun vient, il dépose la machine là où il estime qu'il y a beaucoup de joueurs. Donc, elle a fait venir 1 millier de machines qu'elle a distribuées d'abord à ses proches. Donc, à Panel de maison, les gens ont eu 10 machines, 5 machines, 4 machines, 8 machines. Je vous dis que les machines font entre 200 et 1,8 million, parfois 2 millions par mois, une seule machine. Donc, elle en a distribué à tous ses amis, c'est-à-dire ses vrais amis. Donc, on a machine, comme on le dit en langage, on a machine, ils ont implanté machine. Après, elle en a donné à plein d'officiers. Plein d'officiers. Au moins 60% des officiers de la garde présidentielle ont des machines. Certains en ont 30, d'autres en ont 40, d'autres en ont 20 qu'ils ont implantés. Du sud jusqu'au nord. Elle en a donné plein d'officiers. Elle a donné à des ministres. Vous avez les colonels Awaté comme ça, ils ont plus de 50 machines. Le ministre de l'administration territoriale, il a plus de 50 machines. Le SG de UNI, il a plus de 70 machines. Vous avez, ils sont pleins, hein? Les anciens chefs d'état-major, Kolemaga, Manganawe, tous ces gens-là, ils ont des machines. Donc, les machines des cas où on a 1,5 million francs par mois, non, mais il y a 20 machines, vous imaginez ce qu'ils ramassent par mois. Non, mais il y a 50 machines, vous imaginez ce qu'ils reçoivent par mois. Non, mais il y a 70 machines, vous imaginez ce qu'ils font par mois. Et mais c'est nous qui sommes déjà pauvres, qui sommes appauvris par le régime, qui retournons l'argent de notre pauvreté au régime, le peu qu'on a. Et Gavi qui les mais tous sont les nains, à Moko, les fiomis fou les douaniers, mais ils veulent dans l'auto. Voir l'auto, on l'a 10 fois, que voilà nous érika. L'auto, que me l'ai blanc, on l'a 10 fois, que voilà nous érika. Donc, dans notre pauvreté au Togo, nous allons encore donner de l'argent à ceux qui nous maîtrisent, ceux qui nous maintiennent dans la pauvreté, ceux qui nous repriment, ceux qui nous tuent. Amoko le fiomi fou le douame, amoko le funya kumi, amoko le nabe, niabe nous le nyoa. Parce que mi le dit la poga, ne mi o semidjan, il mi pas 2000 par semaine alors par jour là, mi reste 500 avec dans l'auto. Voilà, ame obe machine mi dit mi va aller dans l'auto aller, wa le na mi le doit aller douame. Yindi la yon ko kekina mi wakata, sauf amoko mo Ingrid be wa, wakata o machine o kekina. Les Kuigans, les Adédié, les Bawara, les Awaté, tous, ils ont des machines. J'ai la liste ici. Ils ont les machines. Wakata ont des machines. Et Amirodo 60, Amirodo 50. C'est selon. Amirodo 20. Amirodo déposé Palime, Amirodo déposé la Takpame, Sokone, Kara. Même dans les villages, ils ont mis les machines. Et tous ces gens-là,
Ingrid est pour eux leur Dieu. Ils font déférence à Ingrid parce que c'est elle qui leur permet de gagner de